La section de Bousset de l'association mycologique de l'Ouest organisait une belle exposition de champignons et de plantes toxiques salle du Mingo à Cugand. Près de 200 espèces de champignons étaient présents pour le plus grand bonheur des passionnés. On fait une exposition à Bousset, 1 an sur 2, et après on va à l'extérieur. Aujourd'hui c'est Cugand, dans 2 ans ça sera dans une autre commune de la région. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici aujourd'hui? On peut voir beaucoup de choses, parce que malgré la sécheresse, on a trouvé sûrement plus de 200 espèces qu'on présente sur 2 jours. Et on a trouvé beaucoup de bolets, le cèpe de Bordeaux, qui est très couru, et beaucoup de variétés, les agariques. Je crois que le temps joue beaucoup quand même pour la récolte des champignons. Oui, c'est vrai que la sécheresse depuis beaucoup de semaines ne nous a pas aidés. Il a fallu qu'on se décarcasse pour trouver des champignons dans la région. On s'est même éloigné dans des forêts à plus de 100 km. Mais le résultat est là, on a quand même beaucoup de travail justement. Alors à la recherche, je dirais méthodologiquement parlant, parce que vous avez fait une équipe, comment est-ce que vous avez procédé? On a fait une étoile. Donc on a fait des groupes de 2 ou 3 et on s'est dispersé dans les forêts les plus loin, c'est la forêt du Gave par exemple. On a été à Jars-sur-Mer. Et autrement, on a fait toutes les forêts de la région, ou les bois. Et on trouve aussi beaucoup de champignons localement autour des bourgs. Hier, tantôt, j'ai fait le tour de Bousset, j'ai facilement trouvé une quinzaine d'espèces. Oui. Alors pour le temps, je dirais qu'il faudrait, pour que les champignons puissent vraiment pousser, que faut-il? Faudra un peu d'humidité. L'humidité pour qu'ils se réveillent. La lune joue aussi. La nouvelle lune, quand la lune est noire, le champignon sort plus facilement que la lune claire. Alors, quelques petits conseils pour le chercheur lambda pour trouver des champignons. Le chercheur, il faut déjà un bon équipement, il faut des bottes, parce que c'est pas rare à cette saison de trouver des serpents dans les forêts. Il faut un bâton, un panier plat et un couteau, parce qu'il faut toujours déterrer les champignons. Il faut les avoir entiers pour les identifier. Absolument entiers. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop connaisseurs, comment font-ils? Ceux connaisseurs, après ils peuvent aller à la pharmacie pour avoir les pharmaciens ils peuvent identifier, mais souvent ils font appel à nous, ou alors les gens qui vont à la pharmacie sont envoyés chez le pharmacien, chez nous. Parce que dans l'association, on est 5 vérificateurs. Oui. Alors comment est-ce qu'on devient vérificateur justement? Ça c'est compliqué. Il faut déjà bien connaître les champignons. Il faut être aussi des fois disponible. Parce que ça m'arrive des fois d'avoir... mon record l'année dernière, c'était 8 personnes à la même journée qui m'ont apporté des champignons pour les identifier. Comment devient-on passionné de champignons comme vous? Faut aimer la nature d'une part. Et puis souvent on est mycophage, c'est-à-dire les premières sorties qu'on a fait avec des gens nouveaux, ils recherchent les champignons pour les consommer. Alors c'est là qu'on dit attention au lave. Parce qu'ils sont tellement proches les uns des autres, on va trouver un champignon comestible avec un champignon qui est toxique, vénéneux, voire mortel. Ça s'est trouvé de trouver dans un panier de bons comestibles avec une amanite phalide dedans. Ça s'est trouvé. Alors maintenant, si je voudrais vous retrouver dans votre association, comment dois-je faire? Oui, faut venir me voir. On remplit un petit dossier et puis la cotisation coûte 28 € pour l'année. Et vous êtes combien maintenant? Maintenant, on est 43 sociétaires à Bousset et de la région. 13 de Bousset et les autres, c'est les communes des environs. Et en dehors de la cueillette des champignons, vous faites quoi dans l'année? On est occupé toute l'année parce qu'en fin de compte, on trouve des champignons tout le temps. Hein. Parce qu'on établit un calendrier d'automne, mais nos premières sorties sont déjà dès avril. Et dès février, aux vacances scolaires de février, on va trouver des choses sur la côte, les morilles vont commencer à pousser, les choses comme ça. Ouais. Donc on est occupé toute l'année. Il n'y a pas que l'automne. Moi je trouve des champignons tout le temps. J'ai toujours quelque chose, une bourse dans les poches ou quoi que. Et n'oubliez pas, les champignons, vous pouvez les trouver toute l'année. Pour plus d'informations, direction le site internet de l'association mycologique de l'Ouest à l'adresse
hameau-nantes.fr.